Salut à tous. Alors, encore une fois, là, cette semaine, elle est riche en actualité, donc petite vidéo rapide pour discuter d'une phrase de notre estimé président Emmanuel Macron qui dit à un moment de son interview assez spécial autour de la crise du coronavirus, Pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. ce n'est pas un échec, ça n'a pas marché. Et cette phrase-là, on pourrait croire que c'est une phrase d'entrepreneur, mais en fait, c'est bien plus compliqué que ça. On pourrait croire que c'est une phrase d'entrepreneur tout simplement parce qu'en fait, cette phrase-là, c'est clairement quelqu'un qui considère une action comme étant non pas un échec, mais juste un non-résultat. Et en fait, il y a pas mal d'entrepreneurs qui utilisent la phrase de Nelson Mandela, enfin en tout cas qui attribuent à Nelson Mandela, je ne connais pas l'échec, soit je gagne, soit j'apprends. Sauf que là, on n'en est pas là. Là, on en est à ce n'est pas un échec, ça n'a pas marché. Donc cette distinction autour de la, autour de la nuance, là, elle est juste terrible. Elle est terrible parce qu'en fait, c'est quoi? Est-ce que c'est un déni de réalité de la part de notre président? Est-ce que, en fait, c'est juste quelqu'un qui ne veut pas accepter le fait qu'il ait eu potentiellement tort? Ou est-ce que c'est encore quelque chose d'autre? Et en fait, là, j'aimerais attirer l'attention de tous les entrepreneurs et de tous ceux qui, un jour ou un autre, devront communiquer face à une équipe ou face à un jury. Cette phrase-là, elle est très dangereuse. Et cette posture-là, elle est horrible. Elle est horrible parce que quand on demande à un dirigeant d'avoir les idées claires et qu'il présente ce type de phrase-là, on a un mauvais plan. On a quelqu'un qui est clairement pas en lien avec la réalité. Ça peut être ça. On a quelqu'un qui se laisse guider par son ego et qui préfère considérer ça comme un non-résultat, considérer une situation comme n'ayant aucun résultat, plutôt que comme un échec. Et du coup, ça sous-entend que cette personne n'est pas prête à faire le deuil de la situation et à en tirer les leçons qui doivent en être tirées. Et là, on est face à un problème. C'est qu'on est dans une situation sanitaire très spéciale. Qu'on a une application qui s'appelait Stop Covid, qui va devenir tous anti-Covid, youpi, tralala, poète poète, et qui n'a pas fonctionné. C'est un échec. C'est un échec qui coûte excessivement cher aux contribuables français, mais c'est un échec d'un point de vue de la communication, d'un point de vue de la technologie, et encore pire, c'est un échec au point de vue du rôle que doit avoir cette application. Avoir un chef d'État qui dit que ce n'est pas un échec mais que ça n'a pas marché, on est dans une réalité alternative. On est dans le genre de discours que pourrait tenir un Donald Trump. Sauf que c'est Emmanuel Macron qui s'y colle. C'est inquiétant parce qu'en fait, si on accepte le fait que Stop Covid est un échec, on en tire les leçons. On arrête de prendre une technologie qui n'est pas adaptée. On arrête d'avoir une application qui ne s'interface pas avec les autres applications européennes et mondiales. Et surtout, on commence à écouter les gens qui disent depuis le début qu'il y a certaines fonctionnalités qui doivent être mises en place avant d'autres. C'est un vrai problème. Parce que comme on a quelqu'un qui nous dit ce n'est pas un échec, ça n'a pas marché, ce déni de réalité-là empêche tout le processus d'amélioration que je viens de décrire. Et tant qu'on aura ça, on aura un sacré problème. Tant qu'on n'aura pas quelqu'un qui dit Stop Covid est un échec, ça a coûté des millions aux contribuables et on va faire mieux, on n'en tirera pas les conséquences. Et la preuve en est qu'on repart sur le même noyau technologique avec la nouvelle application tous anti-Covid, youpi, tralala, ploum ploum. Et en fait, ça, c'est un déni de réalité et Pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. c'est preuve d'une certaine inconséquence autour des actes qui sont posés par l'État et le gouvernement. Alors, je sais, je peux avoir l'air très critique, mais je vous rassure, un chef d'entreprise très en vue aurait eu la même phrase, la vidéo aurait existé également. Tout simplement parce qu'en fait, ça, c'est un véritable sujet actuellement. On a énormément de gens qui cherchent à réécrire l'histoire en supprimant des tweets, qui cherchent à réécrire l'histoire en se la racontant un max sur LinkedIn ou sur n'importe quel réseau social, en utilisant des filtres perceptuels forts, c'est-à-dire en ne montrant que ce qu'on veut montrer sur les réseaux, en ne montrant que ce qu'on veut montrer dans les vidéos. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a une vision totalement distordue de la réalité, mais le pire, c'est que les auteurs y croient. Les auteurs sont persuadés que c'est un reflet de la réalité. Et cette distorsion de la réalité-là,
elle est dangereuse. Parce qu'en fait, du coup, on ne pose pas les actes qu'il faut poser quand on doit les poser. La prochaine fois que vous avez envie de tordre la réalité, rappelez-vous juste de ce principe-là. Plus vous tordez la réalité, moins vous la percevez et moins vous êtes à même d'agir dans le bon sens. Allez, salut!